Bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne pas mal de monde, vivre avec une maladie chronique. Oui, comme le diabète de type 2 ou bien l'insuffisance rénale chronique, par exemple. Exactement. Et en Belgique, il existe un système, un dispositif spécifique pour essayer d'améliorer la prise en charge. Ça s'appelle le trajet de soins. Hmm, Alors, on s'est dit, OK, on décortique ça. Qu'est-ce que c'est exactement? bonne idée. On va explorer ensemble ce que c'est, les avantages, ce que ça implique, en se basant sur les infos officielles, notamment de l'INAMI, histoire de clarifier un peu tout ça. Oui, parce que la coordination des soins, c'est vraiment crucial pour ces maladies au long cours. C'est pas toujours simple. Non, c'est sûr. Et ce qui est intéressant ici, justement, avec ce trajet de soins, c'est que ça formalise la collaboration entre les différents acteurs. C'est une réponse structurée à ce besoin de coordination. D'accord. Donc un trajet de soins, c'est quoi précisément? Les textes parlent d'un accord, même d'un contrat? C'est ça, on peut le voir comme un contrat, oui. C'est un accord formel entre la personne qui est malade, son médecin généraliste et le médecin spécialiste qui la suit pour cette maladie précise. Un contrat à trois, en quelque sorte. Voilà, l'objectif principal, c'est vraiment d'améliorer la prise en charge, la qualité des soins pour le diabète de type 2 et l'insuffisance rénale. Comment? Par une meilleure organisation? Exactement. Une meilleure organisation et une meilleure collaboration. Le tout repose sur un plan de suivi qui est vraiment personnalisé pour la personne. D'accord. Et dans cette organisation, qui fait quoi? J'imagine que le médecin généraliste a un rôle clé. Ah oui, tout à fait. Le généraliste, c'est un peu le chef d'orchestre, le pivot du système. Mhm. C'est lui qui élabore le plan de suivi. Mais attention, toujours en discutant avec la personne et le spécialiste. Il informe, il coordonne tous les soins, et c'est lui qui gère le fameux DMG, le dossier médical global. Le DMG. Oui, ce dossier qui centralise nos infos médicales. Voilà. Donc le généraliste a vraiment cette vue d'ensemble. Et le spécialiste alors? Quel est son rôle dans ce cadre? Alors le spécialiste, lui, il apporte son expertise pointue sur la maladie. Il va confirmer un diagnostic, ajuster un traitement complexe. Il fait son job de spécialiste, Oui, quoi. mais ce qui est important dans le trajet de soins, c'est qu'il est en dialogue constant avec le généraliste. Il soutient le généraliste, ils échangent sur le plan de suivi. Ah, donc il ne garde pas le patient pour lui tout seul. Non, justement, l'idée, c'est vraiment la continuité. Après une consultation chez le spécialiste, la personne retourne vers son généraliste qui assure le suivi au quotidien. C'est cette boucle de communication qui est essentielle. D'accord, c'est plus clair. Et ce plan de suivi dont on parle, concrètement, ça ressemble à quoi pour la personne malade? C'est pas juste une liste de tâches, hein. C'est un plan qui inclut des objectifs de santé clairs et surtout adaptés à la personne. Comme perdre du poids ou arrêter de fumer? Par exemple, oui. Ou mieux contrôler sa tension, son taux de sucre. Ça dépend vraiment de la situation. Et le plan prévoit aussi comment on va suivre ces objectifs. C'est-à-dire? Un calendrier de consultation chez le généraliste, chez le spécialiste, des examens à faire régulièrement. Ça peut aussi inclure des rendez-vous avec d'autres professionnels, comme un diététicien, un podologue si besoin. Ah oui, une vraie feuille de route partagée en fait. C'est l'idée, oui. Que tout soit planifié et coordonné. Alors, quels sont les bénéfices attendus pour la personne qui suit un trajet de soins AS? Qu'est-ce que ça change pour elle au jour le jour? Le gros avantage, je pense, c'est une meilleure qualité des soins perçus, grâce à ce suivi plus régulier, plus structuré. Et la collaboration entre les médecins, ça aide aussi? Ah oui, énormément. Savoir que son généraliste et son spécialiste communiquent, qu'ils sont sur la même longueur d'onde, ça peut être très rassurant. J'imagine. Moins l'impression d'être perdu entre les deux. Exactement. Ça évite aussi parfois les examens redondants ou que des informations importantes se perdent en route. Donc au final, ça peut vraiment améliorer la gestion de la maladie sur le long terme. Ok. Et est-ce qu'il y a des conditions particulières pour entrer dans un trajet de soins AS? Des contraintes? Oui, il y a quelques conditions. La première, bien sûr, c'est d'avoir une des maladies concernées, diabète de type 2 ou insuffisance rénale chronique. Logique. Ensuite, il faut signer ce fameux contrat dont on parlait. C'est ce qui formalise l'engagement de chacun. La personne, le généraliste, le spécialiste. Et du côté des médecins? Le médecin généraliste qui lance le trajet doit être celui qui gère le DMG de la personne. Ça, c'est important pour la centralisation des infos. Et il doit aussi être agréé. C'est un terme un peu technique, mais en gros, ça veut dire qu'il est reconnu par l'INAMI pour pouvoir conclure ce type de contrat. D'accord, ce sont des garanties pour que le système fonctionne bien. Voilà, c'est ça. Bon, si on essaye de résumer tout ça, le trajet de soins, c'est donc un cadre. Un cadre collaboratif, Oui, structuré, structuré. formalisé par un contrat, Il réunit la personne malade, son médecin généraliste et le spécialiste. c'est ça. Et l'objectif final, c'est d'avoir un suivi plus personnalisé, mieux coordonné, pour mieux gérer sa maladie chronique au quotidien. Tout à fait. C'est vraiment l'idée. Optimiser la prise en charge grâce à la collaboration et à un plan adapté. Merci pour ces éclaircissements. Avec plaisir. Et d'ailleurs, ça amène une réflexion peut-être pour conclure. Je vous écoute.
Quand une personne comprend bien comment fonctionne ce trajet de soins, comment cette structure est organisée, dans quelle mesure est-ce que ça peut l'aider, la motiver à être encore plus active dans la gestion de sa propre santé? Intéressant. Est-ce que comprendre le système renforce le rôle du patient? Voilà. Est-ce que cette transparence sur l'organisation, ce plan partagé, ça peut vraiment renforcer le partenariat avec l'équipe soignante? Ça ouvre la question de l'impact de la structure sur l'autonomie et l'implication de la personne au jour le jour. Une piste de réflexion.